Hello mes papillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des différents types de mannequinat. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos mais j'ai encore pas mal de questions à ce sujet, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. C'est vrai qu'on a tendance à croire que toutes les mannequins font la même chose. Les défilés haute couture, des shootings édito magazine et des publicités. Je vous avoue que je pensais ça aussi avant de commencer dans le mannequinat. Mais dans la réalité, ça fonctionne pas trop comme ça. Tous les mannequins ne sont pas amenés à faire ces types de jobs. Mais alors, dans quel type de mannequinat vous pouvez avoir le plus de succès? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je me présente Bérangère, je suis mannequin. J'ai démarré mes vidéos pour t'aider à te lancer dans le mannequinat et réaliser tes rêves à travers de vidéos conseils, de développement personnel et de vlogs où tu me suis dans mon quotidien. Donc si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être informé de mes futures vidéos. Bon, il y a bien deux types de mannequinat bien définis et les agences correspondent généralement à l'un ou l'autre. C'est pourquoi quand on envoie ces photos à des agences, il est super important de bien les cibler. Cela va ainsi vous permettre d'avoir un meilleur taux de réponse. Et surtout de ne pas être trop déçu des retours négatifs. C'est vrai que c'est pas super agréable de se prendre des vestes. Dans cette vidéo, je vous explique comment se différencient les deux types de mannequinat et comment savoir dans lequel on se situe. Allez, c'est parti! Je vais commencer par le mannequinat dit couture, high fashion. Parce que généralement, quand on pense mannequinat, on pense défilé ou des shootings type Vogue. Ce type de mannequinat est super sélectif. En tout cas, c'est le plus sélectif des deux types de mannequinat. Car les créateurs de mode réalisent des prototypes sur les bases de ces morphologies. Donc vous l'aurez compris, c'est assez standardisé. Pour les femmes, une taille comprise entre 1m72 et 1m82. La confection comprise entre 34 et 36. Au niveau de l'âge, c'est compris entre 16 et 24 ans. Les mensurations, on est un peu plus sur du 85, 60, 85. Et ils recherchent généralement des profils filiformes, à l'aise en talons. Pour les hommes, la taille est comprise entre 1m82 et 1m90. La confection entre le 40 et le 46. Au niveau de l'âge, on est entre du 16 à 30 ans. Les mensurations souhaitées sont généralement du 100, 80, 100. Et il faut qu'ils aient une musculature bien proportionnée. Avec ces mensurations bien standardisées et qui correspondent aux standards des maisons de couture, ces mannequins font des défilés ou des fittings pour ces marques. Ces mannequins sont généralement sélectionnés pour des shootings dits édito. Mais qu'est-ce qu'un shooting édito? Telle est la question. Je vais vous éclairer. Un shooting édito est organisé dans le but d'être publié dans un magazine. C'est vrai que j'aime bien prendre l'exemple du magazine Vogue parce que pour moi à l'intérieur il y a vraiment pas mal de shootings édito. Donc les photos issues du shooting vont soit être en couverture du magazine, soit à l'intérieur du magazine. C'est un vrai projet artistique car les photos doivent retranscrire un thème bien particulier. Le stylisme, le make-up, le décor, les lumières, tout doit bien rentrer dans l'histoire. Alors ça va donner des photos comme ça. C'est super mode, super travaillé. Et on voit que les photos ont été réalisées lors du même shoot pour vraiment raconter une histoire. Donc si vous entrez dans les critères que j'ai énoncés plus tôt et que toutes ces activités de ce type de mannequinat vous font rêver, c'est alors les agences high fashion que vous devez viser. Le deuxième type de mannequinat est le mannequinat dit commercial. Pour ce type de mannequinat, les agences vont chercher des profils type monsieur et madame tout le monde plus. Bon, je m'exprime mieux. En gros, ils attendent des profils qui ressemblent à tout le monde, mais qui ont des caractéristiques physiques plus harmonieuses que la moyenne. Aujourd'hui, le but des marques est que vous puissiez vous projeter, vous mettre à la place de la personne dans la pub. Donc ces agences recherchent des égéries en phase avec les réalités du marché. Les mensurations ne sont ici pas un point déterminant pour rentrer dans une agence dite commerciale. Pour les critères, c'est plus simple. Avoir un physique attrayant et savoir en jouer. En ce qui concerne la taille, les mensurations, les confections, c'est en fonction de l'agence. Donc vous voyez bien, c'est vraiment pas les mêmes types de critères qu'une agence dite high fashion. Allô ? Donc, les mannequins de type commercial vont avoir plus de shooting photos et vidéos à destination de la publicité. Toutes les personnes que vous voyez dans les publicités à la télé sont des mannequins / comédiens car il y a un peu plus de théâtralité dans les publicités ou dans des photos comme celle-là par exemple. Donc vous voyez les attentes concernant les mannequins vraiment différents d'un type à l'autre. À vous alors de déterminer si vous avez un profil plutôt haute couture ou commercial en fonction de 1. Vos critères physiques et de 2. Des critères plutôt liés à votre personnalité. Alors oui, il y a aussi des profils qui peuvent rentrer dans les deux types d'agences. Mais généralement, il est bien de savoir dans quel type de mannequinat on se trouve pour axer son book et ses expériences en fonction de ce qui peut le plus fitter à notre physique et notre personnalité. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et éclairé sur cette zone d'ombre, que vous savez maintenant dans quel type de mannequinat vous pouvez vous projeter et bien sûr de bien comprendre qu'il y a différents types de mannequinat. Voilà. Je fais des vocalises maintenant, on est mal barré. Bon, je vous dis à la semaine prochaine les papillons. Prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye.